fêter les adieux de Sylvie Vartan. Ça fait des années que j'écoute cette chanson de Michel Delpech que j'adore et je me disais mais c'est pas possible, ce jour n'arrivera jamais. Et pourtant, bonjour Sylvie Vartan. Bonjour. Merci d'être là sur notre plateau ce matin. C'est vrai que nous y sommes, vous annoncez vos adieux à la scène, Sylvie. Ben oui, il faut bien un jour décider que il faut se calmer un peu et puis que les années passent et que ma foi... Quand on a eu cette chance que j'ai eu, le privilège d'avoir toutes ces années que j'ai partagées avec un public merveilleux, qui réceptif. Fidèle, votre public. Et je veux dire, toujours présent, avec beaucoup d'enthousiasme et qui m'a guéri de tellement de choses. Et donc qui m'a donné tellement de richesses. J'ai commencé très jeune et donc... J'étais tout à fait novice en tout et j'ai tout appris. Et vous avez grandi avec les Français. Ils vous ont suivi, ils ont suivi votre parcours, vos amours. Ça s'appelle donc Je tire ma révérence, Sylvie. Ce seront les 8, 9 et 10 novembre prochains au Dôme de Paris. Et il y a une tournée qui se construit en plus, je crois, en ce moment. Elle est en train d'être mise sur place pour une tournée en province. J'imagine qu'il y aura énormément d'émotions dans la salle, mais aussi sur scène. Bien sûr, c'est normal. Mais ce sont des métiers d'émotion. Et moi, j'ai toujours privilégié la scène au disque. Je crois que les disques sont évidemment révélateurs et les chansons, au fur et à mesure, mais que je grandissais, j'avais des thèmes que j'abordais différemment. Et les auteurs que j'ai eus ont été merveilleux et ont capté mes sentiments et m'ont enrichi. Et vos humeurs, je suppose. Oui. Alors évidemment, le privilège, quand on s'appelle Sylvie Vartan, c'est qu'on a des tubes, plein de tubes. Donc j'ai regardé sur les plateformes de streaming quelles sont les chansons de Sylvie les plus écoutées par les Français. Les voici, vous me direz si elles figureront dans votre tour de chant. À mon avis, si vous ne chantez pas ces chansons-là, Sylvie, c'est l'émeute dans la salle. On ne peut pas tout chanter. Non, mais celles-ci, vous allez les chanter à mon avis. Regardez, petit medley de Sylvie sur scène. Qu'est-ce qui fait pleurer les blancs? Elles y seront toutes, celles-là. Nicolas, la Maritza. Oui, elles font partie de mon histoire. Bien sûr. On va voir des images, Sylvie, de vous sur scène au cours de vos 60 ans de carrière. Moi, je vous ai vu plusieurs fois et à chaque fois, je me rendais compte à quel point vous changiez l'atmosphère, les rythmes, les musiques, les chorégraphies. À chaque fois, on est d'accord. Oui, j'étais très inspirée. Et comme je voulais toujours que mes spectacles aient un côté, justement, théâtral... Et j'ai fait toutes sortes de musiques, j'ai dansé sur des tas de rythmes différents, et c'est ce qui me plaisait. Vous vouliez vous renouveler en permanence, pas de routine de votre côté. Ah non, j'aime pas la routine. Ouais. Sylvie, vous allez aussi dans ce spectacle, je suppose, rappeler que vous avez été la première à chanter du rock. Vous avez été la première chanteuse rock. Oui. C'est vrai, hein? J'aimais le rock, et je l'aime toujours. Hein. Mais il faut bien qu'un jour, je n'ai pas chanté du rock jusqu'à... mes 100 ans, c'est vrai. Oui, j'imagine. Voilà. Non, mais j'accorde beaucoup d'attention à mes spectacles et à mon public par la même occasion. J'aimerais qu'on voit cette affiche de l'Olympia 64, Sylvie. Il y a votre nom, évidemment, en lettres d'or sur le fronton de l'Olympia, mais il y a aussi les Beatles. Voilà, les Beatles. Rappelez-nous en 2 mots, quand même, quelle affiche! Oui, c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'aurait jamais pu penser que ça deviendrait une espèce de concert culte. Ils étaient avant vous, on est d'accord, hein, Sylvie, les Beatles. Non, c'était après vous. En tout cas, c'est sur la même affiche. D'accord. Oui. C'était après l'entracte, oui. D'accord. Et vous ne pouviez pas imaginer la carrière que feraient les Beatles? Mais non, pas du tout. C'était la première fois qu'ils se produisaient en France. Ouais. Et c'était une découverte pour tout le monde. Évidemment, je suppose... belle photo, hein, des Beatles. Je suppose, Sylvie, que vous rendrez hommage aussi à Johnny,
dans votre Ah, mais il fait spectacle. partie de ma vie, Voilà. absolument. J'ai retrouvé un document qu'on adore, J'ai un problème, le duo avec Johnny. C'est vrai que vous vous êtes beaucoup marrée, Sylvie, à l'enregistrement de cette chanson J'ai un problème. Oui. Pourquoi? Parce que Johnny, le rocker, chantant... Bah, oui, je ne sais pas. Je trouvais que ça ne correspondait pas c'est vrai. à ce qu'il était, à la musique qu'il représentait aussi. Et puis c'était un peu... je sais pas. Ce n'est pas un style qui me plaisait beaucoup. Et puis en fait, j'ai eu tort. Parce que... Parce que c'est devenu un très grand succès. Qui nous Incontournable. a amenés à chanter au Canada, partout. Et quand vous revoyez ces images, ça vous fait quoi? C'est un moment heureux de votre vie, bien sûr. Toujours des moments heureux. Honnêtement, ce qu'il y a de merveilleux dans le métier que j'ai choisi, c'est que quand on est avec le public, ce sont toujours des moments heureux. Même si on est sensibilisé parce que l'on chante des chansons tristes ou quoi, mais on est quand même à deux. On a un miroir, il y a des gens qui vous renvoient. C'est comme c'est extraordinaire. En plus, j'ai commencé si jeune que j'ai tout appris aux yeux de tous et avec tout le monde. Et au fil des années, je me suis rendu compte à quel point c'était important, à quel point c'était salvateur de pouvoir chanter, de pouvoir redonner, exprimer ses sentiments et toucher les gens du bout des yeux, du bout du cœur, de voir les sourires, s'accrocher à un sourire. Non, c'est merveilleux. Ça fait tout oublier, tout le reste. Vous vous êtes beaucoup amusé au cours de votre carrière également, notamment chez les Carpentiers. Regardez ce document avec Carlos. Avec C'était 2 Carlos. minutes 35 de bonheur. C'était qu'un rire permanent. C'est ça, c'était du rire permanent. Ouais. Il a commencé à vos côtés, Carlos. Ah oui, il a commencé comme mon secrétaire. En fait, il faisait des études de kinésithérapie. C'était un ami de Eddy, mon frère. Et comme Eddy ne pouvait pas me suivre tout le temps en tournée, j'en faisais à longueur d'année. Donc il a dit, écoute Carlos, tu vas accompagner ma sœur. Donc c'était bien là, Carlos. Ouais, très protecteur. Et c'est ce qu'on a ri. Mais on a fait le tour du monde, je sais pas moi, partout, on a été partout. Sylvie, on rappelle quand même, ce sont 60 ans de carrière, 40 millions de disques vendus, 10 millions de places de spectacles vendues, 2000 couvertures de magazines français et étrangers. Quelle carrière magnifique. On va s'interrompre quelques instants. Philippe Collignon va nous rejoindre, Sylvie. Vous aimez, je crois, les fleurs qui exhalent un parfum merveilleux. Vous aimez les fleurs? Oui, j'adore les fleurs, surtout les gardénias. C'est ma fleur préférée. Alors, on va en voir fait. si Philippe Collignon a des gardénias à nous recommander. Vous restez avec nous. Voici une petite pause et nous sommes de retour. À tout de suite.